Llantalón y Tanosiva, sin Cristo y sin salvación. Y ahora llevamos la Biblia, la palabra del Señor. Llántelo y Tanosiva, sin Cristo y sin salvación. Y ahora ya llevamos la Biblia, la palabra del Señor. Llántelo y Tanosiva, sin Cristo y sin salvación. Y ahora ya llevamos la Biblia, la palabra del Señor. Bonjour et bienvenue à l'étude de cet après-midi. Et aujourd'hui, l'étude va être sur l'évangile de Jean. Amen. Et nous allons lire cet évangile de Jean, le premier chapitre, et nous allons étudier un peu l'introduction de ce livre et comprendre l'évangile de Jean avec la grâce de Dieu. Amen. Au chapitre 1, nous pouvons constater, à partir du verset 1 à 18, nous pouvons constater que ces versets nous paraissent former une sorte de préface, frères et sœurs, qui place devant nous l'évangile de Jean sous son vrai caractère comme l'évangile du Fils de Dieu ou le Fils du Père. Alléluia. Et nous voyons le témoignage de Jean le Baptiste qui sommaire et s'ajoute à cette préface. Alléluia. Et là nous pouvons observer dans cet évangile que le Seigneur, en venant sur terre, prend immédiatement la place qui lui appartient comme le Fils de Dieu, une place qui appartient aussi à l'Église. Amen. L'Église appartient à Dieu. Alléluia. Dès les premiers moments, il nous est montré sous le caractère que Christ est la lumière. Amen. Il est la lumière au milieu des ténèbres. Car sans lui, frères et sœurs, nous étions dans les ténèbres et sans Jésus, nous n'arrivons pas à sortir des ténèbres. Mais comme Jésus est la lumière et son évangile est la lumière qui éclaire notre conscience, donc Jésus est la lumière parmi les ténèbres de ce monde. Jésus est la lumière de notre conscience, de notre âme et de notre esprit. Alléluia. Et comme l'Église appartient à Christ, et au premier moment, il est montré qu'il est la lumière au milieu des ténèbres, il est aussi, l'évangile de Jean nous montre qu'il est le créateur du monde. Il est aussi le créateur du monde, dans un monde inconnu. Il vient chez les siens et il n'est pas reçu, dit la parole. Et aussi, il s'est fait chair et il demeure parmi nous. Il s'est fait chair, la parole s'est faite chair, il a vécu parmi nous et il continue à vivre parmi nous. Alléluia. Et là, dans cet évangile que nous étudions ensemble, il est écrit que il demeure parmi nous. Tout le fait de voir, quand Jésus est venu sur terre, il était comme un étranger. Car les siens l'ont pas reçu, et on le voyait comme un étranger. On savait que c'était le fils de Joseph, le fils de Marie, mais pour les gens, il était étranger. Alléluia. Et alors, là, nous voyons que ce premier chapitre de Jean, nous voit que, comme tel, que cet évangile nous présente, il nous le présente aussi dès le début. Et les questions que le Seigneur avait avec le monde et avec son peuple terrestre d'Israël sont toutes tranchées dans cet évangile. L'Esprit de Dieu referme sous la condamnation le monde et Israël. Et le premier comme étant sans Dieu, et le second étant les incrédules. Ça veut dire que Dieu condamne le monde, les personnes et les gens de ce monde Israël qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, et pas que Dieu condamne les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, et aussi Dieu condamne aussi les incrédules. C'est pour ça que cet évangile nous révèle et nous raconte le caractère du Fils de Dieu, et Dieu, lui, il condamne ceux-là qui vivent sans lui, et il condamne les incrédules. Alléluia. Mais aussi, ce livre de l'évangile de Jean nous parle de la famille, d'une famille qui a été élue par Dieu. Ce n'est pas enregistré sur terre ou né de la chair, mais ce qui est né de Dieu. Amen.
ce qui est né de Dieu est de Dieu, ce qui est né de la chair est de la chair. Et en faveur de laquelle la grâce et la vérité et la plénitude du Père étaient dans le Fils et sont désormais préparés pour que Jésus puisse venir sur terre, faire ce qu'il doit faire, accomplir ce que le Père a écrit pour arriver à la croix et pour enlever le monde et l'humanité qui étaient condamnés. Christ est venu voir faire son plan divin pour arriver à la croix et mourir à la croix pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, pour que l'homme soit pardonné par Dieu et puisse être sauvé de la condamnation éternelle. Amen. Alors désormais, Dieu a préparé ce plan. Mais quand nous voyons le livre de Jean, nous le comparons avec le livre de la Genèse, le livre de la Genèse, frères et sœurs, s'ouvre par la création. Alléluia. Et les évangiles de Jean s'ouvrent par la révélation de celui qui était avant la création et au-dessus de la création. C'est à lui que nous sommes, c'est avec lui que nous sommes amenés. La création est passée sous silence et nous nous trouvons devant la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Tel est le début par laquelle notre évangile de Jean apparaît comme le Fils de Dieu, comme le Fils de Dieu, créateur de toutes choses et révélateur du Père, source et canal de grâce et de la vérité pour tous les pécheurs, au nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi Jean nous dit que la gloire qui ont vu était la gloire d'un Fils unique de la part du Père, c'est-à-dire une gloire personnelle, tandis que celle dont parlent les autres évangiles, comme ayant été vue, était la gloire sur la sainte montagne, une gloire officiellement et seulement. Ceci nous montre encore d'une manière caractéristique le but et la portée de l'évangile de Jean. Amen. Bien précieuses sont-elles en même temps d'élevées et divines les pensées que ces versets nous suggèrent. Elles nous disent, comme je l'ai déjà remarqué, que la lumière est la lumière de la vie. À lui seul peut nous éclairer et nous donner la lumière de la vie. Quoique voilé avant que la parole fût faite chair et habite parmi nous, avant même que vint Jean le Baptiste, son précurseur, qui a été ainsi dans la création, la lumière fut formée. La lumière, par la puissance de Dieu, elle a existé avant le soleil et fut créée le 4e jour. Amen. Tandis que la lumière fut la première chose créée au premier jour, les 3 premiers jours, par conséquent accomplis à la simple lueur de la lumière, sans la présence des astres qui venaient plus tard dominer le jour. Mais une même chose se voit dans l'histoire de la lumière de la vie en Christ. Amen. Christ a été la première pensée de Dieu. Christ a été la première pensée de Dieu. Alléluia. Et Dieu a déclaré que cette lumière se lèverait sur les ténèbres morales et le chaos introduit par l'homme apostate. Dans cette parole, il te brisera la tête. La lumière de la vie fut nommée de Dieu des jours où la dispensation prit leur cours et les 3 premiers jours se déroulent. Il y eut un temps des patriarches après ceux de Moïse. Ainsi, la lumière de la vie s'était répandue au loin avant que la parole fût été chair au nom de Jésus. Avant que la parole se fût chère, la parole s'était déjà étendue dans les patriarches, dans Moïse. Alléluia. La lumière fut et la lumière s'est étendue dans le monde avant qu'elle se fasse chair. Mais la lumière, frères et sœurs, luisait avant le soleil et se montrait dans le ciel. C'est là une douce pensée que Jésus-Christ, le Christ de Dieu, a été le premier révélateur qui a jeté sa lumière sur les ruines, sur les ténèbres amenées par la chute d'Adam. C'est Dieu
malgré qu'on était condamnés, malgré qu'il y avait des ténèbres dans nous, notre âme était sombre, elle vivait dans les ténèbres, mais la lumière, dans une ruine, Dieu nous a éclairés. Notre vie était une ruine, notre vie n'avait pas de sens, notre vie était dans l'obscurité, mais cette lumière est venue dans notre vie qui était une ruine, et nous a éclairés, elle nous a amené à sa lumière divine pour être aujourd'hui en train de l'adorer, en train de lire sa parole et d'adorer son nom. Car la lumière nous a sortis des ténèbres, nous a éclairé nos pensées, notre âme, notre esprit, pour dire que c'est lui, le Créateur, le Dieu d'Israël, qui nous a sortis des ténèbres, comme il a sorti le peuple hébreu d'Égypte, au nom de Jésus. Car nous étions l'esclavage aussi, frères et sœurs, comme le peuple de Dieu. Voilà la première révélation, que la lumière s'est jetée sur les ruines et les ténèbres, il a amené par la chute d'Adam. Quoique, pendant un temps, le dispositeur divin de toute lumière, la source de tout rayon vivant, demeuré voilé des gerbes de sa lumière, sont venus réjouir et éclairer ce premier âge, du premier, deuxième et troisième jour. Amen. Mes frères, nous voyons aussi et nous possédons la chaleur aussi bien que la lumière. Pourrais-je dire comme ça, la même écriture qui nous dit ce qui s'est passé dans la création. Et la création, frères et sœurs, elle nous apprend beaucoup de choses. La création au sein du Père nous a été découverte. Le Fils unique qui était dans le sein du Père lui a fait connaître. Il n'existe rien de pareil, cet amour profond, inéprimable, insondable, l'amour qui habite dans le sein du Père, est celui qui nous a visités et qui est venu à nous dans sa beauté, dans sa plénitude. Cette faveur ne dépasse-t-il pas toute connaissance? Alléluia. Il nous convient, frères et sœurs, il nous convient. Je le dis clairement, il nous convient de demander d'être fortifiés en puissance par l'Esprit pour la comprendre. Le livre d'Éphésiens nous dit ça. Pour comprendre cela, il faut que Dieu, et nous demandons à Dieu qu'il nous par son Esprit, il nous fortifie pour comprendre cela. Se taire, garder le silence dans la foi pour laisser notre cœur ouvert aux richesses d'une si grande révélation. N'est-il pas déjà une félicité? Alléluia. Et que nous voyons, frères et sœurs, là j'ai comparé le verset de 1 à 18, et que nous lisons et nous comprenons le verset de 19 à 28, ces versets font aussi plus ou moins partie de l'introduction de ce livre de l'évangile de Jean. À peine on peut dire que l'action est commencée. Il nous donne sous forme de récit le témoignage rendu aux Juifs par Jean le Baptiste, ayant que le Seigneur Jésus lui eût été manifesté comme le Fils de Dieu, car le Saint-Esprit, dans cet évangile, s'occupe si peu d'un témoignage juif que les choses nous sont données comme une révélation de la confession de Jean au message que les Juifs lui avaient adressé. Et quand tu lis le verset 29 à 43 de cet évangile de Jean, il est écrit, ici toutefois l'action commence réellement par le témoignage que Jean le Baptiste rend à Jésus. Après qu'il a été manifesté comme le Fils de Dieu, après ce témoignage rendu, Jean semble avoir la conscience que sa course est achevée. Et au verset 35, nous le voyons comme retiré de son ministère et simplement il se réjouit dans ce qui était le résultat. Alléluia. Jean s'est réjoui. Son ministère venait d'être achevé car Jésus est venu sur terre. Mais Jean se réjouissait d'avoir annoncé la venue du Messie et connaître le Messie. Et il est le premier à avoir dit, cela est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a eu le privilège de présenter le résultat de Dieu, le résultat de l'évangile, le résultat que la parole de Dieu peut faire dans une vie, la transformer. Voilà le résultat que nous attendons. Que nous prêchons la parole de Dieu, quand nous prêchons l'évangile de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons les résultats. Les cœurs changent, les hommes se transforment, les femmes se transforment. Ils deviennent des enfants et des filles et des enfants de Dieu. Alléluia.
voilà, Jean le Baptiste se réjouissait dans son cœur. Ce qui ne le réjouit pas, car lui, il a vu la manifestation de l'agneau de Dieu. Et on entend s'exprimer la secrète satisfaction de son cœur lorsqu'il dit, voilà l'agneau de Dieu, car il ne paraît pas avoir adressé ses paroles à ses disciples, mais à ceux-ci, ayant entendu cette expression de cette sainte joie d'un cœur qui contemplait Jésus et suivait Jésus. Voilà Jean ce qu'il disait. Il contemplait le Dieu créateur en chair et en os. Sa joie se manifestait avec cette expression. Il contemplait Jésus. Et Jésus, il y a des gens qui ont suivi eux-mêmes à Jésus sans le connaître. Jean, quand il a dit, voici l'agneau, les gens sont partis suivre Jésus, sans se poser de questions, car la foi, ils croyaient que c'était le Christ, le Dieu, venu en chair et habité parmi eux. Jean y a cru. Ses disciples ont cru, ils ont suivi Jésus. Si tu crois en Dieu, que tu ne vois pas aujourd'hui, mais si tu crois en Dieu par la foi et dans ton cœur, suis le chemin de Jésus. Suis Jésus par l'Esprit, comme l'ont fait les disciples, sans poser de questions. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, bien-aimés. En effet, se produit aussi maintenant la puissance qui attire les âmes au Seigneur et réside surtout sur notre propre joie et dans notre communion avec lui. Jean en avait fini avec lui-même. Toutes ses pensées étaient fixées sur l'agneau de Dieu et ses disciples paraissaient l'avoir compris, car ils le quittèrent à Jean pour suivre Jésus. Alléluia. Nous devons quitter ces choses du monde, nous décrocher, nous déconnecter de ces choses du monde et suivre réellement Jésus. Alléluia. Ce matin, quelle joie j'ai dans mon cœur de pouvoir étudier ce livre de Jean et le partager avec vous, frères et sœurs. Mais là, nous voyons que les gens ont quitté Jean le Baptiste, et ils ont suivi Jésus. C'était le vrai ministère, un ministère qui exerçait de la puissance sur le cœur et ceux qui entendèrent. Voyez ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens. Paul dit, mais les disciples, où suivent-ils Jésus? Où c'est qu'ils le suivent? L'évangile ne dit pas, mais pleine de grâce, le Seigneur les encourage à le suivre. Et ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils demeuraient auprès de lui ce jour-là. Nous devons demeurer chaque jour auprès de Jésus. Nous devons demeurer dans la prière. Nous devons demeurer dans la parole. Nous devons demeurer dans les études. Nous devons demeurer dans les jeûnes pour être plus près et demeurer auprès de Jésus. Amen. Mais les disciples l'ont suivi. Est-ce que toi tu suis à Jésus comme faisaient les disciples à l'époque de Jésus? Ils demeuraient auprès de lui. Mais le lieu nous n'est pas donné. Il n'a pas été écrit dans quelle demeure il habitait Jésus, car le lieu, la Bible ne le dit pas. Il ne le nomme pas. Ils suivirent Jésus. Par quelques chemins ignorés, ils sont avec lui-même. C'est tout ce que nous comprenons, car le Fils de Dieu n'était sur terre qu'un étranger. Et ceux qui l'accompagnent doivent être comme lui, y être étrangers. Ce qui apparaît ici, le petit rassemblement qui était troupé autour du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu, seulement il n'était pas pour ici-bas, car c'était la première poignée du formant pour le grenier céleste, frères et sœurs, pour le grenier céleste et les prémices d'une famille du ciel pour Dieu. Car l'agneau est vraiment, la terre n'a pas pris garde, le fait à passer inaperçu ces choses. Alléluia. Jean le Baptiste, frères et sœurs, lui-même déclare que celui qui venait après lui était de fait venant de lui, et celui, il le répète, même avec une sainte jalousie. Et Paul, en rappelant le ministère de Jean le Baptiste, fait allusion, cela d'un grand prix pour nous, car le Saint-Esprit qui inspire Jean rend aussi honneur à Jésus. Le Saint-Esprit inspiré à Jean rend honneur à Jésus, comme un grand objet
de tous les conseils divins, les grandes ordonnances de Dieu et toutes les autres ordonnances avaient en vue. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien venant après Jean, Jésus était avec lui. Jean le Baptiste semble rendre la pensée de toutes les ordonnances, de tous les ministères, lorsqu'il dit « Celui qui vient après moi prend ma place avant moi, car il était avant moi. Nul autre que le Fils de Dieu n'était signalé dès les siècles. » Alléluia. Avant Jean, il était déjà Dieu. Et après Jean, il était toujours Dieu. Lui, le premier, le grand objet de tous les conseils, Dieu, soit prophète, soit son ordonnance, tout était que des serviteurs appelaient et lui rendre témoignage de lui. Jean faisait comprendre, avant nous et après nous, il y aura toujours Dieu. Et nous devons le signaler car c'est un grand objet pour le salut des hommes. Et le conseiller les hommes, les prophètes l'avaient prophétisé. C'était sous son ordonnance. Tout était que tous les serviteurs sont appelés, tous les serviteurs sont appelés rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rendre témoignage que Dieu a fait dans ta vie pour lui rendre honneur à lui, ce qu'il a fait Jésus. Il y a des gens qui disent, moi avant j'étais un ex-drogué, Dieu m'a changé. Avant j'étais moi quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool, j'étais un alcoolique, Dieu m'a changé. Nous devons rendre témoignage et honneur à notre Père Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qu'il faisait à l'époque de Jean le Baptiste, ces gens-là. Ils donnaient témoignage sur tous les serviteurs. Excusez-moi, sur tous les serviteurs, on est témoignage de Jésus. Et je ferai remarquer que dans l'évangile de Jean, que Jean et le Seigneur ne se connaissaient pas jusqu'au moment où Jésus s'avançait pour rentrer dans son ministère. Jean le Baptiste avait été élevé en Judée et le Seigneur en Galilée. Toutefois, quand Jésus s'approche de Jean pour être baptisé, Jean le reconnaît aussitôt. Il semblait qu'ils avaient de lui une intuition. On dirait que Jean avait une intuition sur lui. Et il l'avait en effet reconnu avant d'être né. Le monde, frères et sœurs, ne le connaissait pas Jésus. Mais Jean le Baptiste, lui, connaissait Jésus. Et ça vient à dire, frères et sœurs, nous, avant nous connaissions les choses du monde, nous ne connaissions pas Dieu. Nous avons entendu parler de Dieu, mais nous ne le connaissons pas. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je suis dans la joie de connaître Dieu, de connaître Jésus, de connaître sa parole. Je suis dans la joie. Car aujourd'hui, le monde ne le connaît pas. Mais moi, j'ai cette lumière de l'évangile qui m'éclaire et qui peut faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, en disant que Jésus peut changer leur vie, en disant que Jésus peut le guérir de leur âme et de leur esprit. Car nous qui connaissons Jésus, que nous sommes près de Jésus, nous devons faire connaître les choses de Dieu à la personne du monde qui ne connaissent pas Dieu. Il faut faire dire aux gens, par la foi, crois que Jésus est avec toi, par la foi, accepte Jésus, Jésus est ton sauveur, Jésus est ton roi. Nous qui connaissons Dieu, nous devons faire connaître Dieu au monde qui ne connaît pas la parole du Christ. Alléluia. Pour ça que Jésus dit, vous êtes une lumière pour les autres. Nous devons être une lumière pour les autres, frères et sœurs. Jean le connaissait ainsi, mais Jean le connaissait, ainsi condamne le monde. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, j'ai dit avant, Jésus condamne ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Et Jésus condamne les incrédules. Mais ceux qui ont Dieu, qui connaissent Dieu, ils ne sont pas condamnés, sinon qu'ils sont sauvés au nom de Jésus. Amen. Le monde qui n'a pas Dieu est condamné. Mais cependant, il ne connaît pas de manière à rendre témoignage de lui, comme le Fils de Dieu. Ayant que l'Esprit ne fût descendu et eût demeuré sur Jésus, car selon l'avertissement qu'il avait reçu, c'est à cela que Jean a reconnu le Fils de Dieu, rapport que le Saint-Esprit descendu en forme de colombe. Ensuite, pour ça qu'il a connu Jésus, il était averti, il était attentif, quand il a vu cette colombe, il a reconnu le Fils de Dieu. Ensuite, cet évangile nous parle en plein accord avec son caractère général et nous montre dans ces versets que je nommerai l'appel personnel d'André et de Pierre, tandis que Matthieu ne donne pas leur appel officiel. Tout est en harmonie avec la pensée de l'Esprit. Dans les deux évangiles, et c'est un bonheur et une gratitude, que nous pouvons remarquer toutes les perfections des témoignages divins. Dans les versets 44 à 51, toujours du chapitre 1, ces versets nous présentent l'action qui appartient à une période
substantiel appelé le lendemain. Et nous voyons le ministère du Seigneur lui-même. En même temps, le fruit de ce ministère que les personnes de Philippe et Nathanaël. C'est une chose nouvelle. C'est plus un rassemblement avec Jésus comme l'agneau de Dieu, mais un lieu mystérieux et inconnu. Et un rassemblement avec celui duquel Moïse a écrit dans la loi, duquel les prophètes l'ont écrit. Ce n'est plus ici, frères et sœurs, ce n'est plus ici l'image, et je vais conclure avec ça, ce n'est plus ici l'image de l'Église ou de la famille céleste, mais du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Le résidu qui sera sauvé au dernier jour, frères et sœurs. Voilà de quoi nous parle cet évangile dans ces chapitres. C'est pour ça que les prophètes l'ont écrit, ils présentent ces nouvelles choses. Quand Jésus a reconnu Philippe et Nathanaël, le rappel personnel, c'était pas pour l'Église, c'était pas pour la famille, c'était pour le peuple d'Israël qui va être sauvé le dernier jour, et que Jésus connaîtra, ils vont connaître Jésus, et connaîtra Jésus en grâce, au milieu de la nation, comme il connaît Nathanaël sous le figuier, symbolise permanent le peuple juif. Dans Matthieu 21, il est écrit alors qu'ils vont le confesser, alors qu'ils le confesseront de la même manière que Nathanaël l'a fait ici. Ils le reconnaîtront et le recevront comme le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Alléluia. Et quand ce moment-là sera venu, tout sera préparé pour le déploiement de la gloire dont le reflet lointain brille ici sur le Seigneur. Et donc, il promet la manifestation en sa saison à Nathanaël. Tout ceci est une grande portée et se trouve confirmé au chapitre 2. Et ça, nous le verrons aux prochaines études, si Dieu le veut. Je vous dis que la paix de Dieu soit avec vous. Et je vous dis, lisez ce chapitre 1 de Jean. Moi, je vous donnais juste l'introduction de ce chapitre. Et la prochaine étude, nous verrons le chapitre 2 de Jean. Et nous parlerons de ce que j'ai dit. Que ce chapitre 2 nous confirmera cette lumière et tout ce que je vous ai dit. Quand Dieu il a promis la manifestation à Nathanaël en sa saison, tout ceci de grande portée qui se trouve confirmé dans le chapitre 2. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre esprit et dans votre cœur. Et je vous dis shalom aux prochaines études. Amen.